J'aimerais bien aujourd'hui, tout d'abord pour commencer, faire tous mes condoléances aux parents de ce garçon. Donc aujourd'hui, on va essayer, comme vous êtes habitués, de pouvoir en fait décortiquer ce message à un autre niveau. Tout d'abord, je voulais vous partager aussi que comme tout est tellement, comme on dit, magnifiquement au bon moment. Hier, moi, je n'ai su cette histoire que hier soir, grâce à quelques-unes dont je remercie infiniment, qui partagent souvent avec moi, parce que vous savez que tout ce qui est normalement réseaux sociaux, c'est très rarement que je suis. Donc, c'est grâce à mes amis dames qui me partagent pas mal de choses. Donc, c'est comme ça que j'ai su l'histoire de cet enfant de 5 ans qui s'appelle Ryan, comme on dit, que son âme soit en paix. Je suis sûre qu'il est en paix parce qu'en fait, il a choisi de nous partager comment on dit, un message très puissant. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Donc, avant de pouvoir en fait décortiquer, je vais commencer par les bases des bases et puis pouvoir en fait ensemble expliquer quel est le symbolique du puits, quel est le symbolique du numéro 5 et quel est le symbolique que cet enfant a comme message par rapport à ses parents ainsi que par rapport à son pays ainsi que par rapport à tout le monde. Donc on va aller tout doucement. La première chose que j'aimerais bien faire comprendre, c'est que vous devez savoir qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas être conscient de quelque chose qui n'existe pas dans notre conscient. Je m'explique. On ne peut pas, si vous savez pouvoir comprendre cette phrase seulement, ça pourra chambouler la vie de milliers de personnes par juste cette phrase. Vous ne pouvez pas être conscient de quelque chose qui n'est pas dans votre conscient. C'est-à-dire, si vous êtes conscient de quelque chose qui est négatif et que vous le pointez comme quoi que c'est quelqu'un de négatif, c'est-à-dire que ça existe dans votre conscience. Et c'est-à-dire que cette histoire, elle projette quelque chose de très dangereux qui existe à l'intérieur de vous à travailler. Pas dangereux, moi j'exagère avec mes termes parfois, mais c'est juste pour dire que tant que je suis consciente de quelque chose qui existe à l'extérieur, c'est-à-dire que ça existe dans ma conscience. Sinon, je ne peux pas faire attention à ça et je ne peux pas le voir. Donc, en gros, ça s'applique sur le positif et sur le négatif. Si j'arrive à voir quelque chose de très puissant ou de très positif chez quelqu'un, c'est-à-dire que j'ai ça dans ma conscience. C'est pour cela que j'ai pu le conscientiser et j'ai pu le voir. Et si je vois en quelqu'un quelque chose de très négatif ou que je dis, voilà, il ne me plaît pas, il est ceci, il est cela, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de donner votre avis et le garder personnellement. Vous pouvez donner votre avis et le garder personnellement. Mais sachez que si vous êtes conscient de quelque chose spécifique dont vous pointez le doigt, c'est-à-dire que, et là je vais vous dire pourquoi je dis ça, c'est-à-dire que ça existe dans votre conscience. Donc, c'est-à-dire que c'est vous qui le créez. Donc, on vient ici. La question, c'est que cet enfant, quand on l'a, nous tous créés, parce que ça commence par son pays tout d'abord, c'est tout d'abord sa famille, c'est tout d'abord son père et sa mère. Parce que vous savez que par la loi de choix, c'est la loi que j'ai personnellement choisie. Je ne crois pas que en fait tout est un hasard. Je n'y crois pas qu'il y a d'hasard de toute façon et que tout est un choix en réalité. Donc, je sais que cet enfant, il est parti d'une manière très dramatique, mais en même temps, il a laissé un message. Son âme est une âme qui a choisi d'être un messager très puissant ici sur Terre pour aider énormément de personnes. Il y en a beaucoup qui meurent tous les jours dans des différents pays arabes. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi cette âme spécifique a touché autant de personnes? C'est qu'il a un message très puissant. Pourquoi le chiffre 5? C'est qu'il a un message très puissant. Mais en même temps, comme vous avez vu avec moi dans le jeu spirituel de l'univers, vous savez très très bien qu'en fait, on ne peut pas décortiquer un message comme ça en général, mais là, on va essayer d'estimer, on va voir ensemble, mais c'est une probabilité, mais c'est pas, je ne détiens aucune vérité. Donc, on est en train de voir, parce qu'on ne peut pas savoir la vie des parents pour comprendre, décortiquer à 100%. Donc, on commence tout d'abord. De 1, pour comprendre que c'est un message, il faut que ça se répète.
Ça, c'est déjà de un. Deux, il faut avoir une situation de choc, comme par exemple l'histoire de ce petit garçon. Trois, il faut avoir une exagération en émotion. C'est soit tout allait bien et puis je commence à pleurer, donc, ou je commence à pleurer et puis tout d'un coup, je commence à éclater de rire comme une folle. C'est une exagération d'émotion. Donc, que ça soit le un ou l'autre, n'importe quelle exagération d'émotion, c'est-à-dire que c'est un message à décortiquer. Donc, la première chose à faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que cet enfant ou qu'est-ce que l'âme de cet enfant vient nous expliquer. Qu'est-ce qu'il veut vraiment, pourquoi il a choisi, pourquoi il a choisi cette fin dramatique. Et quand je dis choisir, parce que je n'y crois pas qu'en fait on est venu sur Terre par hasard. Nous tous on choisit tout, et tout ce qu'on choisit, tout est fait exprès. On choisit les contrats d'âme, on choisit la nationalité, on choisit le pays, on choisit les parents, on choisit tout en détail, parce que si on ne choisit pas, c'est-à-dire qu'en fait on vit dans l'hasard, et c'est-à-dire qu'on y croit à l'hasard. Et croire dans l'hasard, moi, personnellement, toutes les personnes qui me suivent, ils savent très bien que moi, je crois pas à l'hasard, et donc je sais très bien que on ne peut pas être conscient de quelque chose qui n'existe pas dans notre conscient. Et c'est-à-dire de cette manière que si cette femme a eu un drame en réalité avec son garçon ou avec son fils, c'est juste que quand je dis elle l'a créé, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle a pu vivre au niveau émotionnel dans les mois qui sont passés, ou qu'est-ce qu'elle vit en déséquilibre au niveau de la loi de l'équilibre, ou qu'est-ce qui se passe au niveau de la loi de l'acceptation, qu'est-ce qu'elle n'accepte pas, qu'est-ce qu'elle a pu vécu dans sa vie de tous les jours qui a fait qu'elle a créé une réalité donc qui a joué le rôle, c'est son fils, même s'il a un message très puissant, et on va le décortiquer ensemble. Donc c'est ça pourquoi est-ce que si vous comprenez derrière cette phrase qu'on ne peut pas être conscient de quelque chose qui n'existe pas dans notre conscience, ça peut chambouler la vie de beaucoup de personnes. Et là, vous allez comprendre que tout ce dont vous avez conscience, en réalité, ça fait partie de votre conscience. Sinon, vous n'allez même pas le voir. Sinon, c'est impossible de le voir. Maintenant, si on doit aller décortiquer tout doucement, on va voir tout d'abord le symbolique du puits. Le symbolique du puits, le puits est un symbole de passage initiatique et des liens. Donc, c'est un symbole très puissant. Ce n'est pas par hasard que cette âme a choisi d'avoir, comme on dit, cette fin. Donc, c'est un symbolique de passage initiatique et de lien. Le deuxième symbolique du puits, c'est le ressourcement intérieur. Donc, pourquoi? Donc, vous allez faire le lien vous-même quand on va décortiquer le tout. Et c'est aussi le symbole de la connaissance. Et c'est aussi l'alliant de l'élément terre ainsi que l'élément eau. Et de cette manière, un puits, il a une profondeur. Et donc, la profondeur et l'alliance de ces deux éléments, ça nous donne en fait le côté féminin. Donc, c'est-à-dire que c'est un appel d'un déséquilibre du côté féminin. Parce que vous savez très bien que ça, c'est pour les personnes qui ne savent pas. Qu'on soit des hommes ou des femmes, si on n'a pas l'équilibre entre la masculinité et la féminité à l'intérieur de nous, on ne peut pas aller à l'avant et on ne peut pas comprendre. En fait, c'est très simple. Ce qui se passe, c'est que le plus que vous intégrez les choses, le plus que vous arrivez à voir. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui arrive à voir plus de choses que quelqu'un d'autre? C'est la première personne a pu intégrer beaucoup de choses. Si aujourd'hui nous sommes des humains, c'est parce qu'on a intégré la vie animale et on a intégré la vie végétale tout simplement. C'est ça pourquoi est-ce qu'on arrive, parce qu'un animal, lui, il sait voir juste que quand on mange, quand on joue avec, en fait, il voit tout ce que nous faisons, en fait, qui représente sa réalité. Mais il ne voit pas qu'il y a des pays, il ne voit pas qu'il y a des gouvernements, il ne voit pas plus que ça, en fait, parce qu'il n'a pas encore intégré la vie humaine en lui, donc il ne sait pas. Donc le plus qu'on intègre, le plus qu'on arrive à voir. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va voir l'histoire d'un œil, comme j'appelle l'œil d'un aigle, c'est-à-dire à un niveau beaucoup plus développé, et quelqu'un d'autre qui va le voir à un niveau
terre à terre et évidemment comme très dramatique et très douloureux. Je ne dis pas que c'est facile, bien sûr. Vraiment, je ne dis pas que c'est facile. Mais j'essaye d'aider pour pouvoir décortiquer parce qu'on ne peut pas aider les âmes à évoluer que si nous sommes vraiment des vrais leaders, si nous sommes vraiment des vrais exemples dans nos comportements par rapport à ces messages ou par rapport à des drames aussi puissantes comme celle-ci. Donc, la première, le symbolique du puits, comme on avait dit, c'est le symbole du passage initiatique, c'est le symbole de la connaissance, c'est le symbole de la féminité, parce qu'il y a une profondeur, et non seulement une profondeur, c'est aussi une ouverture à l'inconscient, parce qu'en fait, c'est très profond, donc c'est un appel à l'ouverture à l'inconscient qui contient toute l'information et qu'on a très peu tendance à aller puiser pour aller prendre en fait tout ce qui se cache. Donc on a tendance à ne pas le voir, à ne pas faire face. D'où vient le mot puits aussi? On a puisé et on a épuisé. Donc puiser, c'est un appel à puiser de l'intérieur et aller vraiment au plus profond de nous pour aller être courageux et faire face à ça. Et épuiser, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire tout le temps? Ou est-ce que dans notre cheminement de la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on fait dont on n'est pas d'accord, qui nous mène à l'épuisement total, qui fait que ce petit garçon a choisi le puits pour pouvoir être une âme qui crie à haute voix et nous dit « Réveillez-vous parce que ça suffit de vivre comme si vous ne voyez pas. Ça suffit de ne pas pouvoir en fait puiser à l'intérieur de vous pour pouvoir voir les côtés ombres parce que dans une chambre blanche, on ne peut pas comprendre la valeur de cette chambre et la lumière de cette chambre si on ne voit pas le point noir. Si je ne mets pas un point noir dans cette chambre blanche qui est tout blanc, je ne saurais pas en fait la valeur de cette lumière. Donc, aller puiser pour aller voir le côté ombre qui fait que grâce à ça, je vais pouvoir en fait valoriser mes côtés lumière et savoir de quoi je suis capable. Donc, c'est ça aussi le jeu donc dans le puits qui nous donne les deux mots puiser et épuiser. Donc, les deux contrastes, comme lumière et ombre, comme la dualité, parce que tout commence par la dualité. Donc, en fait, c'est un appel aussi à faire cet équilibre dans cette dualité, à intégrer de plus d'informations. Parce que le plus qu'on intègre, le plus qu'on arrive à voir. C'est ce qui différencie des personnes qui arrivent à voir ce qu'on dit éthérique ou invisible entre deux guillemets. C'est juste parce qu'ils ont intégré un peu plus et le plus qu'ils intègrent, le plus que leur taux vibratoire augmente et ils arrivent à voir beaucoup plus loin et beaucoup plus profond. Alors, ça aussi, normalement, comme j'ai dit, pour qu'on puisse comprendre que c'est un message, il faut pouvoir en fait que ça se répète, soit c'est un choc, soit c'est une exagération en émotion. D'où vient à comprendre trois choses. Dans les messages à comprendre, il y a toujours un déséquilibre dans ces trois choses principales. La première, c'est la loi de l'équilibre. Donc, qu'est-ce que je fais émotionnellement en déséquilibre qui fait que j'ai attiré une telle situation? Est-ce que j'ai été... est-ce que j'ai eu peur? Est-ce que je suis quelqu'un qui a peur énormément de pouvoir en fait perdre mes enfants? Ou est-ce que je vois tout le temps, comme beaucoup de mamans, que mes enfants ils vont avoir quelque chose ou ils vont mourir? Donc il y a un comportement émotionnel qui est en déséquilibre, qui fait qu'il y a un déséquilibre par rapport à la loi de l'équilibre. Donc il va y avoir une réalité que je vais créer dramatique pour pouvoir, parce qu'autant dramatique, autant douloureuse, autant que le déséquilibre il est énorme. C'est ça en fait, le baromètre extérieur indique parfaitement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. La deuxième chose, c'est l'amour. Donc, qu'est-ce qu'il existe chez l'autre? En général, dans cette règle ne s'applique pas ça, mais qu'est-ce qu'il existe chez l'autre de tellement beau que moi je crois beau qu'en fait, j'arrive pas à intégrer. Et donc, en fait, je vais être testée par les histoires d'amour en général, qui peut être aussi l'histoire de cette femme. Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à intégrer? Et peut-être qu'elle puisait l'amour juste de l'enfant et qu'elle ne savait pas puiser l'amour de l'intérieur. C'est exactement ce qu'on est demandé en tant que mère. Nos enfants, ils sont là pour
pour refléter, pour projeter la réalité de notre relation avec notre enfant intérieur. Donc, si la projection de cette femme était autant dramatique, quelle est la relation avec son enfant intérieur en réalité? Donc, c'est ça aussi le baromètre. Quelle est la relation dans l'amour avec l'enfant intérieur? Parce que le plus que je suis, parce que si je n'arrive pas à voir mes côtés ombres, je ne peux pas avoir cet amour avec l'enfant intérieur. D'où vient le vide dont j'ai toujours parlé, donc qui existe dans mes vidéos sur YouTube concernant l'enfant intérieur? Vous allez comprendre pourquoi on crée ce vide. Et donc, c'est ça en fait le cri qui peut se passer via un événement extérieur. Et rappelez-vous de la phrase, on ne peut pas être conscient de quelque chose qui n'existe pas dans notre conscience. Donc, on va créer une réalité qui existe dans ma conscience pour pouvoir en fait comprendre les choses profondément. Il se peut que elle a reçu beaucoup de messages. Il se peut que on commence tout d'abord à recevoir des messages beaucoup plus simples. On ne comprend pas. Alors, notre conscience va créer encore plus fort. On ne va pas comprendre jusqu'à ce qu'elle crée encore plus fort. Et dans son cas, c'est la création de son enfant, de son propre enfant, qui représente son propre enfant intérieur et qui est une projection d'un gros problème avec sa propre féminité. Parce qu'en fait, le puits indique la féminité, indique le passage d'un état à un autre état, indique cette profondeur qui ne peut être que féminin. D'où vient le déséquilibre dans le yin et le yang, donc l'énergie féminin et l'énergie masculine. Et là, on rentre aussi, donc on a dit le premier message, c'est dans le problème de déséquilibre de la loi d'équilibre. La deuxième, c'est dans la loi de l'amour. Et la troisième, c'est l'acceptation. Aussi, beaucoup d'êtres humains sont testés par l'acceptation. Donc, on va créer des situations dont on ne va pas accepter, dont on va être testé par tous les moyens jusqu'à ce qu'on comprend qu'en réalité, tout ce qu'on crée existe dans notre conscience et qu'en réalité, si je ne l'accepte pas, c'est de toute façon la création de ma conscience, c'est-à-dire que je dois puiser pour comprendre pourquoi j'ai créé cette réalité, au lieu de pouvoir en fait fuir et pointer tout le temps de doigt que en fait je suis pas d'accord avec ceci ou cela et qu'en réalité c'est ma propre création, c'est exactement ma propre création. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup aussi qui utilisent l'univers. L'univers nous envoie des messages. Il n'y a pas de l'univers, il y a des univers. Chacun d'entre nous, on est 7 milliards sur Terre, donc on a 7 milliards d'univers. Donc il n'y a pas un univers, ça c'est très important que vous le compreniez. Donc tout ça est illusion. En réalité, quand je dis on ne peut pas conscientiser quelque chose qui n'existe pas dans notre conscience, c'est pour expliquer aussi que chacun d'entre nous a son propre univers. Ce qui fait que ce qu'on voit, parce que quelqu'un peut me dire, mais oui, Nada, quand on ouvre une fenêtre et qu'on voit qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, alors ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment on dit, donc, votre univers, l'univers de chacun. Entre nous, il a en commun quelque chose qui représente le commun qui existe dans notre conscience. Donc, chacun d'entre nous a intégré, si les 7 milliards peuvent voir la nature, peuvent voir l'eau, peuvent voir la terre, peuvent voir, si on sait voir tout ça, on voit en commun quelque chose qu'on a déjà intégré. Et ce qui différencie le monde de l'un et de l'autre, c'est le plus que j'ai intégré des choses, le plus que je sais voir des choses. Donc en gros, quand on doit revenir maintenant plus en profondeur, que ce garçon, donc comme on a essayé de décortiquer tout d'abord, qu'est-ce qu'il peut avoir comme message par rapport à sa propre famille, il est en train de leur dire à quel point est-ce qu'ils ont un déséquilibre, que ce soit au niveau de l'équilibre dans leur comportement émotionnel, que ce soit au niveau de l'amour, peut-être ils ne savent pas puiser l'amour de l'intérieur, donc il est venu leur apprendre ça, et que ça soit, parce qu'avec un tel drame, on va arriver à un stade où est-ce qu'on va être dans l'acceptation de tout, finalement. Vous voyez, c'est comme pour dire, finalement, j'ai vécu le pire. Qu'est-ce que je peux ne pas accepter? Donc, c'est comme si, en fait, ça me donne aussi une sensation de qu'est-ce qu'ils n'acceptent pas autant que ça a créé une telle drame, autant qui est de l'autre côté, en fait, en projection ou en conscient, de leur propre conscience, en fait, qui a créé cette réalité. Maintenant, voyons voir à un autre niveau plus loin. Et on a oublié aussi de dire le chiffre 5, parce qu'en fait,
si j'ai bien compris, ce garçon, il a 5 ans, il est resté 5 jours dans le puits, il est mort, il est décédé le 5 février, et sa maman, il est resté 5 minutes avant de décéder, et sa maman, je crois qu'elle était enceinte de 5 mois. Donc déjà de 1, pour comprendre, avant d'aller voir le chiffre 5 dans j'appelle ça dans la conscience, dans la conscience commune ou la conscience collective ou le data, comme on dit, la data de la conscience principale, avant d'aller voir qu'est-ce que le chiffre 5 veut dire, moi, j'ai tendance que si c'est par exemple, de mes amis d'âme qui sont en face, je vais lui demander, mais qu'est-ce que représente le 5 pour toi? Parce que c'est très important avant d'aller voir, de voir qu'est-ce que le chiffre représente pour la personne, parce qu'il peut avoir beaucoup, la conscience cosmique, merci ma chérie, il peut avoir beaucoup de secrets par rapport à la personne elle-même, avant d'aller voir dans la conscience cosmique, qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 5. Mais dans ce cas, comme on ne connaît pas, en fait, on peut pas en fait savoir qu'est-ce que ça représente par rapport aux parents, alors on va essayer de décortiquer le chiffre 5. Le chiffre 5 en général, j'appelle ça le chiffre de l'alchimie. En réalité, c'est un nombre qui représente la transformation, le passage d'un état à un autre état. C'est un nombre qui représente l'opportunité passée à une autre chose. Donc c'est une opportunité à passer à une nouvelle chose. Donc imaginez-vous à quel point est-ce que c'est puissant. Donc d'un côté, l'âme de cet enfant qui a choisi le puits qui représente la connaissance, qui représente la profondeur, qui représente l'énergie féminine, qui représente la connexion au céleste, qui représente la connexion entre la terre et le ciel, parce qu'il est ouvert de là-haut, qui représente presque 3 éléments qui sont des 5 éléments sur terre, qui représente tellement de choses, je veux dire, profondes, pour pouvoir en fait nous transmettre quelque chose de très profond. Ça c'est à un niveau, si on doit maintenant le décortiquer, on doit maintenant le décortiquer à chacun d'entre nous, parce qu'en fait, si on doit le voir tout d'abord au niveau du Maroc, comme ce garçon, il est marocain. Donc qu'est-ce qu'il a comme message à son pays, en fait? Parce que ça touchait tout d'abord le pays, puis le monde entier. Il y a des milliers d'enfants qui meurent. Pourquoi ce garçon? Parce que le chiffre 5 aussi, c'est le chiffre de quelqu'un de spécial, ou quelqu'un qui va transmettre quelque chose de très spécial, qui va laisser un impact très puissant aussi. Et c'est aussi le passage, parce qu'en fait, entre la terre et le ciel, donc entre la terre et le ciel, parce qu'on a les 4 chiffres en haut, en bas, et puis les 4 chiffres en haut. Donc, si on doit aussi voir qu'est-ce qu'il a comme message à son pays en profondeur, nous allons voir qu'il représente ce drame, ce puits, autant que ça a énormément de positivité, c'est en même temps un appel. Parce qu'on a dit la projection dramatique n'est qu'une projection de la conscience de ce que les gens sont en train de vivre. Donc la question, qu'est-ce que je suis en train de supporter au-delà de mes propres capacités, qui m'a poussé vers presque la mort pour aller en fait passer à un autre niveau. Donc c'est comme si je suis en train de vivre le gouffre pour faire pour aller à une nouvelle zone de confort. Mais avant de aller à cette nouvelle zone de confort, c'est approfondir et comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre qui est complètement pas en accord avec ce que je pense et ce que je ressens et qu'on m'oblige à faire, qui fait que ça me donne l'intention ou presque l'émotion de je préfère mourir ou je meurs ou je suis presque en train de mourir, qui a été en fait créé par la conscience collective via un drame comme ceci. Et donc, cette âme, qui est l'âme de cet enfant, a choisi de prendre ce symbolique pour pouvoir en fait faire appel, donc écho à toutes les autres consciences. À quel point est-ce que vous n'êtes pas en connexion avec cet enfant intérieur qui crie à l'intérieur de vous? Et quand on n'est pas en connexion avec l'enfant intérieur, qu'est-ce qui se passe? Il y a une déchirure, il y a ce vide, et ce vide, on va le remplir. Et donc, qu'est-ce que je suis en train d'accepter au-delà de mes propres capacités en tant que peuple pour que je puisse en fait avoir ce cri à travers cet enfant qui a représenté? Donc, qui a représenté cet enfant intérieur, parce que c'est aussi un enfant de 5 ans, donc qui a représenté l'enfant intérieur, la déchirure, la déconnexion que j'ai avec cet enfant intérieur, et en même temps l'appel à chacun d'entre nous
d'aller puiser à l'intérieur. Parce que aussi, qu'est-ce qu'on est épuisé, qu'est-ce qu'on accepte pour être épuisé, pour aller puiser à l'intérieur, pour sortir en fait, pour, à travers le gouffre qu'on est en train de vivre, sortir vers une nouvelle zone de confort. Donc, aller vers un nouvel état de conscience. Donc, c'est une nouvel état de conscience pour ce pays, sauf si ils réalisent et ils comprennent. Parce qu'en fait, on ne peut pas créer une nouvelle réalité que si nous sommes vraiment, c'est pour cela que je peux être en train de crier et pleurer, comme je peux être, c'est ça qui différencie. Et là était la question, pourquoi il y a des personnes qui ont eu énormément d'émotions, ou est-ce qu'ils ont crié et pleuré? Eh bien, cet enfant a fait écho à la non-connexion de leur enfant intérieur et des blessures très profondes qui est sortie à la surface. D'où il y a des personnes ça fait un écho très puissant, et donc il y a des femmes qui se sont évanouies, qui ont beaucoup souffert, d'autres qui ont été en compassion et ça leur a énormément touché, mais il n'y a pas eu ce déséquilibre émotionnel, d'où vient en fait la représentation de la guérison ou la connexion avec cet enfant intérieur. C'est pour cela qu'on prend 4 mois pour le nettoyage de l'enfant intérieur. C'est pas un truc qu'on appuie comme ça avec un bouton. C'est un boulot tellement puissant. On y va vraiment à nettoyer à beaucoup de profondeur, et on travaille, comme on dit, avec des fréquences. On travaille énergétiquement, on travaille avec des fréquences, et on travaille avec la coloration. Donc, on travaille avec les couleurs pour représenter en fait cet enfant intérieur. Donc, ça, comme ça, vous avez compris que d'un côté, le puits qui représente beaucoup de profondeur, d'un autre côté, le chiffre 5 qui représente beaucoup de profondeur, d'un autre côté, quel est le message à 3 niveaux, problème de déséquilibre au niveau émotionnel chacun dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de souffrir à faire quelque chose de déséquilibré au niveau émotionnel par rapport à quelque chose que en fait a été une représentation, la mort, pour dire à quel point on est déconnecté à cet enfant intérieur. Ça, c'est d'une manière. Au niveau du pays lui-même, c'est aussi un message à qu'est-ce qu'on est en train de faire qui est en train d'épuiser le peuple de ce pays pour avoir une projection aussi dramatique via cet enfant comme on l'a vécu au Liban aussi. C'est presque la même chose. Donc, pour vous dire, j'avais dit en Nouvel An qu'on va avoir énormément de révélations, énormément de vérités qui vont sortir à la surface, énormément de histoires pour que l'humanité comprenne. Et ça, c'est les enfants qu'ils ont choisi. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de maîtres qui ont choisi d'être des messagers très puissants, comme l'âme de cet enfant béni. Je crois que j'ai pu couvrir tout le message. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et évidemment, le message au niveau du pays, puis après au niveau mondial, parce que cette histoire a touché en fait beaucoup de pays et beaucoup de personnes ont été touchés par son histoire. Donc en fait, le message, il est non seulement pour les parents, puis à un certain moment pour le peuple du pays, puis à un certain moment pour le pays lui-même, puis à un certain moment pour au-delà du pays. Donc chacun d'entre nous a un message à travers cette histoire commune, comme on a dit, parce que quelque part, tant qu'on conscientise, tant qu'on arrive à être conscient de cette histoire, c'est-à-dire ça existait dans notre conscience. Et donc il y a quelque chose en commun à comprendre en profondeur. Faites le lien avec tout ce que j'ai expliqué. Est-ce que ça a été clair jusqu'à présent pour tout le monde? Si on n'a rien senti, sauf compassion, c'est-à-dire c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a quand même guéri l'enfant intérieur. Parce qu'on comprend. Alors là, tu es en train de voir avec l'œil d'un aigle, parce que tu as intégré beaucoup de choses. Comme j'ai dit, si je suis humain aujourd'hui, c'est parce que j'ai intégré l'animal et j'ai intégré le végétal. C'est pour ça que j'arrive à voir au-delà de l'animal et végétal. La même chose. À un certain moment, il y a d'autres êtres dans d'autres planètes. S'ils arrivent à voir l'humain, si moi j'arrive pas à le voir, c'est parce que j'ai pas intégré, mais lui il m'a intégré, donc il sait me voir. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que si j'arrive à avoir que de la compassion et que j'ai pas un déséquilibre dans l'émotion, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a vraiment guéri cette partie de l'enfant intérieur. Et donc, il n'y a pas eu un appel qui a projeté des blessures profondes, parce qu'en fait, il y en a d'autres qui ont eu beaucoup mal, et donc ça projette des blessures très profondes qui doivent sortir à la surface. Et donc, il y a ce vide qui se crée, où c'est un appel ou un écho que, attention, il y a un vide très profond et qu'on
on veut pas voir en profondeur et qu'on veut pas aller puiser dans l'inconscient. Donc, dans ce cas, c'est que on a quand même une guérison assez importante avec notre enfant intérieur. Et donc, d'où vient cette compassion? Compassion extérieure représente la compassion intérieure. Sinon, on peut pas avoir cette compassion, en fait. Tout à fait, c'est incroyable. Ici, notre amie, parce qu'elle elle est en train de travailler l'enfant intérieur, donc elle a eu de compassion. Ça, c'est un message très puissant, Lina. Parce que j'ai deux Lina, donc je pars à Lina Jazzar. Donc ça, c'est un message très puissant. Ça projette en fait la compassion que tu as à ton enfant intérieur, ce qui fait que tu es vraiment dans le chemin de la guérison. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Voilà, alors ce que je demande aussi, s'il vous plaît, c'est aujourd'hui à 20h, connectons-nous juste 5 minutes. 5 minutes. Je viens de dire que essayons de voir la situation avec l'œil d'un aigle pour pouvoir en fait aider cette famille. Cette famille n'a pas besoin qu'on crie et qu'on pleure. Moi, j'ai mis la couleur blanche pour représenter ce que je ressens au plus profond par rapport à cet enfant. Ou qu'est-ce que cet enfant en fait et son âme me représente et me reflète. Alors, s'il vous plaît, au lieu de pleurer et crier, ça ne sert à rien. Ce qu'on peut faire tout simplement, c'est se connecter à 8h du soir, 5 minutes, pour leur envoyer beaucoup de lumière à leur famille et essayer chacun d'entre nous de trouver quel est le message, d'après ce que je vous ai expliqué. Si vous devez le faire passer par rapport aux 3 choses que j'ai dit, quelque chose que vous avez exagéré dans l'émotion qui vient représenter. Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez peur ou de quoi vous êtes en train de réagir en déséquilibre émotionnel qu'en fait cette projection extérieure est autant puissante. Ou de 2, qu'est-ce que j'ai comme déséquilibre au niveau de l'amour que cet enfant est venu aussi me représenter. Ou de 3, qu'est-ce que je n'accepte pas que en fait cette réalité a été multipliée par 1 million pour que ça soit autant douloureux, pour comprendre en fait le danger de ce que je n'accepte pas. À quel point est-ce que ce que je n'accepte pas est autant fort? Parce que autant, j'ai dit, autant que ça projette, autant fort, les projections, autant que ça soit fort, autant que c'est fort à l'intérieur. Sinon, c'est impossible que ça soit dans notre conscience. Sinon, j'allais même pas le voir. C'est comme exactement quand on nous a obligés de mettre les masques. Les personnes qui avaient en fait dans leur conscient d'être obligés de mettre les masques partout dans la rue et partout, en fait, ils avaient dans leur conscience et dans leur vie de tous les jours des personnes qui les obligeaient à mettre le masque. Mais les personnes que dans leur conscience, ça n'existe pas, c'est-à-dire ils ne sont pas conscients de cette histoire, ils n'ont rien vu. Ils mettent le masque parce qu'ils doivent le mettre dans les magasins, mais jamais dans la rue ils l'ont mis en fait. Et donc, vous allez voir, c'est 2 cartes différentes, 2 mondes différents. C'est pour ça qu'on dit il y a plusieurs univers. Et ce qui est commun, ce qu'on voit, c'est le commun de tous les univers qu'on a intégré à l'intérieur de nous. Donc, le plus qu'on intègre, le plus qu'on arrive à voir au-delà. C'est ça qui différencie. Je sais que ceux qui n'ont pas intégré, ils vont dire qu'est-ce qu'elle raconte cette débile, c'est du n'importe quoi. Et je comprends parce qu'à un certain moment, j'étais comme eux. Donc, c'est ça la différence. J'espère que j'ai été claire. Je vais voir s'il y a encore 8 heures Belgique pour qu'on puisse se connecter, juste pour qu'on puisse se connecter ensemble 5 minutes et envoyer autant de lumière à leurs parents et ainsi juste prier pour cet enfant. De toute façon, cet enfant, tout ce qu'il a besoin de nous, c'est de comprendre, de décortiquer chacun d'entre nous le message, que ça soit au niveau de chaque pays. Vous, les Marocains, que j'envoie beaucoup d'amour et beaucoup, je suis en compassion avec vous, mes amis d'âme qui me suivent ici, Dieu m'est témoin à quel point je les aime et à quel point je vous aime. Donc, s'il vous plaît, essayez de décortiquer les messages parce que c'est comme ça que vous allez rendre service à cette âme qui est venue pour en fait faire son boulot ici sur terre et c'est ce qu'il a choisi. Ainsi que tout simplement essayer d'envoyer énormément de lumière par intention parce que l'intention est très puissante, beaucoup plus puissant que ce que vous imaginez à leurs parents et c'est de cette manière qu'on peut aider parce qu'en fait en faisant ce que en réalité nous devons faire correctement, c'est comme ça qu'on devient des vrais leaders et c'est comme ça qu'on peut aider en fait toute l'humanité.
l'humanité et tout l'entourage extérieur. Il a unifié aussi à travers, ça c'est aussi un des messages très puissants. Et c'est ce que j'ai dit aussi, Soumia, en Nouvel An. J'ai dit qu'en fait, on aura de plus en plus, rappelez-vous, l'Apocalypse, c'est les révélations. Le mot Apocalypse veut dire révélation. On aura de plus en plus de révélations, ce qui va faire la mort d'énormément de croyances et la création de nouvelles croyances. La mort d'énormément d'univers. Et donc maintenant, vous avez compris que ce n'est pas un univers, c'est chacun d'entre nous. Quand est-ce que notre univers meurt pour se créer une nouvelle? C'est quand je change mes croyances, quand j'intègre. Le plus que j'intègre, le plus que je crée. Et donc chaque seconde, je crée un nouveau univers. Donc derrière mes paroles, il y a beaucoup de secrets. Essayez de l'intégrer, essayez de réfléchir à travers tout ce que j'ai essayé de dire et essayer de décortiquer vos messages. C'est comme ça qu'on peut rendre service à cette magnifique âme qui a choisi d'être un messager très puissant. Merci.